Et faire avec vous de la philosophie et du français, c'est une seule matière pour le concours ATS. Pas de frayeur si vous n'avez pas fait ou pas fait correctement jusqu'à présent de philosophie. Vous avez vu Ryan qui vous a dit qu'il était en bac pro, donc ça veut dire qu'avant, en bac pro, il n'y a pas de philo. Donc il n'en avait jamais fait avant, ça ne l'a pas empêché de beaucoup progresser et de très bien performer sur le concours. D'ailleurs, félicitations, j'en profite pour te le dire. 12, je crois, et c'est très honorable pour un concours de ce niveau avec le parcours que tu as. On a aussi bien sûr des notes très supérieures, comme chaque année. Donc là, c'est un peu pareil, ça dépend du niveau d'engagement que vous avez. Ça dépend bien sûr aussi du niveau avec lequel vous arrivez, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, et c'est à ça, je pense que c'est sur ça qu'il faut se focaliser, c'est pas tant le niveau que vous avez en arrivant, mais c'est plutôt le niveau que vous allez réussir à acquérir en sortant. Vous avez une année pour progresser et vos professeurs sont là pour être à la fois exigeants et bienveillants. Je pense que c'est important de retenir ça. Vous avez peut-être plein d'idées sur la classe préparatoire, peut-être des retours sur la classe préparatoire, peut-être sur notre classe, peut-être pas. Donc j'en profite pour vous dire que effectivement c'est une année qui est très difficile, qui va vous demander des sacrifices. C'est probablement l'année la plus difficile qui vous attend scolairement. Vous n'avez jamais connu ça avant. Je pense pas prendre trop de risques en disant ça. En revanche, c'est une année qui, donc, quand j'entends sacrifice, ça veut dire très peu de temps pour des loisirs personnels, pour vos sorties, pour voir vos amis, etc. Il faut garder un peu de temps pour faire du sport parce que c'est important, mais vous n'en aurez pas autant qu'avant. Et tout ce qui est séries et cinéma, etc., ça va être une grosse parenthèse. Mais c'est une année qui va se faire aussi dans la bienveillance. Vos professeurs sont là pour vous accompagner. On vous a parlé d'équipe. Il y a déjà une première équipe, c'est l'équipe que vous allez former vous avec nous. On est là pour vous pousser, on est là pour vous dire ce qui ne va pas, bien sûr, pour vous encourager aussi et pour vous rebooster quand c'est nécessaire. Donc vous pouvez partir du principe que vous pouvez compter sur l'équipe pédagogique pour vous accompagner tout au long de l'année, du premier jour jusqu'au dernier. C'est très important, c'est pas partout comme ça. La deuxième équipe, très importante, c'est celle que vous allez former entre vous. On parle souvent de concurrence en classe préparatoire. Il y en a une, mais c'est plutôt, ici en tout cas, une émulation, c'est-à-dire une concurrence positive. Chacun veut aller le plus loin possible, mais pas au détriment des autres. Et vous constaterez, nous on l'a constaté depuis plusieurs années ici, plus les étudiants sont solidaires, plus ils travaillent ensemble, plus ils s'entraident, plus ils s'expliquent les choses que les autres ne comprennent pas. Vous arrivez tous avec des compétences différentes et vous pouvez vous entraider sur des sujets différents, sur des choses que vous maîtrisez. Vous allez pouvoir aider et puis en retour être aidé sur celles que vous ne maîtrisez pas. Pareil pour le moral. Vous pouvez arriver avec beaucoup de détermination et puis par moments flancher. Quand vous voyez un camarade qui flanche, c'est le moment d'aller le récupérer, c'est le moment d'aller vers lui et de ne pas le laisser s'isoler. Et vous-même, de ne pas vous isoler quand vous sentez que ça ne va pas. Vous avez toujours ici quelqu'un à qui parler, que ce soit vos profs, que ce soit vos camarades de promo, que ce soit Lina, on en parlera à la cafétéria, qui joue un grand rôle mental, moral pour nos étudiants, que ce soit le cuistot, peu importe. Il y a toujours quelqu'un qui va écouter et qui va aussi vous aider à vous rebooster. La seule condition, c'est d'en parler, c'est de ne pas rester tout seul. Mais notre objectif, c'est d'avoir des étudiants qui vont, oui, passer une année difficile, mais le plus possible en bonne santé et dans un bon état d'esprit. Comme on vous l'a dit, on va passer beaucoup de temps. En fait, ici, c'est votre nouvelle maison. Vous allez passer énormément de temps dans cette salle. Vous allez plus nous voir, nous, que vos amis et votre famille pendant un temps. Vous allez plus vous voir, vous, que les gens que vous choisissez d'avoir dans votre entourage. Autant faire en sorte qu'on passe de bons moments, que les journées soient agréables, que les moments de pause soient agréables, que les moments de travail soient agréables aussi. Donc voilà, on n'est pas dans une classe préparatoire où on se tire dans les pattes. Et de toute façon, ça n'est pas efficace. Les étudiants qui réussissent le mieux, c'est ceux qui se sont mis dans une équipe, qui ont travaillé à plusieurs, qui se sont entraidés. Et finalement, c'est eux qui réussissent tous, plutôt que les uns à la place des autres. Donc retenez ça, j'aurai de toute façon l'occasion de vous en reparler. Et puis vous le verrez par vous-même. L'esprit de cette classe préparatoire au rempart, c'est quelque chose à quoi on tient beaucoup, nous, et que nous favorisons aussi dans notre manière de, j'espère en tout cas, dans notre manière d'enseigner, dans notre manière de vous accueillir et de vous encourager. Autre chose encore à retenir, je pense, c'est un travail qui va être, c'est une course d'endurance, la classe préparatoire. Entrer, c'est bien,
tenir jusqu'au bout, c'est mieux. Et c'est le plus important. Il faut vraiment fournir un effort, comme vous l'a dit Ryan tout à l'heure, un effort qui va être constant, voire même qui va un peu être progressif. Mais le plus important, c'est d'être encore là à la fin, du premier jusqu'au dernier jour. Et c'est quelque part aussi le plus difficile, parce que on arrive parfois à fournir un effort, mais on s'épuise assez vite. On n'a pas toujours les résultats au moment où on fournit l'effort. Il faut bien garder ça en tête. Hein, je vous le dis aujourd'hui, c'est pareil, ça va germer tout ça, mais vous y repenserez peut-être en décembre, peut-être en janvier à ce que je vous dis aujourd'hui. On n'a pas forcément le résultat immédiatement. Il arrive que le déclic se fasse plus tard, mais tout le travail que vous avez fourni en amont, en ayant l'impression qu'il ne sert à rien ou qu'il n'est pas efficace, en réalité, si vous suivez bien les conseils de votre professeur, ça finit par être efficace. Encore faut-il arriver jusqu'au point où ça peut commencer à se ressentir dans les résultats. Donc on reste endurant, on voit la ligne d'arrivée et on va jusqu'au bout. Vous avez bien sûr la possibilité de faire vos dossiers, c'est important, c'est une bonne sécurité. Il me semble que ça n'est pas à négliger, mais c'est quand même le concours que vous devez avoir en tête en premier, pour une bonne raison, et je pense que la question que tu posais tout à l'heure, je vous tutoie, je m'excuse, mais c'est plus facile pour moi. La question que tu posais tout à l'heure, elle est très importante. Le dossier dit tout ce que vous avez été comme élève depuis très longtemps et jusqu'à la fin de la classe, jusqu'au milieu de la classe préparatoire. Il arrive que dans la scolarité, on n'ait pas tout de suite eu les objectifs qu'on a aujourd'hui. On n'ait pas tout de suite eu le sérieux. On n'est pas forcément, il arrive qu'on n'ait pas été forcément dans une classe très sérieuse aussi et où on n'était pas entraîné à travailler. Donc vous pouvez avoir dans vos dossiers des choses qui font un peu tâche. Des appréciations, des moyennes. C'est en particulier les appréciations qui peuvent être très problématiques. Et parfois, même si en classe préparatoire vous réussissez bien, ça n'efface pas, pour les recruteurs, pour les écoles, ça n'efface pas tout ce qu'ils peuvent lire dans votre dossier. Une chose efface tout, c'est le concours. Au concours, vous êtes un candidat anonyme et vous venez avec les compétences que vous avez aujourd'hui et avec l'état d'esprit et la capacité de performer que vous avez aujourd'hui. Ça redistribue vraiment les cartes. Donc bien sûr, je ne vous dis pas de négliger complètement les dossiers, mais faites attention, restez focus sur le concours, et c'est pour ça qu'il faut rester aussi jusqu'au bout, concentré sur cet objectif. Après, une fois que vous avez tous les choix, une fois que vous avez tout réussi, choisissez ce que vous voulez. Mais donnez-vous tous les choix, et ne vous fermez pas la porte finalement la plus équitable de toutes, qui est celle du concours. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? 8 mois pour changer de vie, on vous l'a dit à l'instant. Je pense que c'est exactement ça, la définition de cette classe. Ça change effectivement professionnellement les carrières et les destins. On a la chance d'avoir quand même de forts taux de réussite. Les étudiants qui jouent le jeu, qui travaillent vraiment, qui écoutent les conseils, qui acceptent aussi de se remettre en question. Ça me paraît aussi quelque chose de très important. Garder cette curiosité et d'écouter vraiment ce que vos profs vous disent. Même si vous croyez savoir faire les choses, parfois, vous croyez savoir les faire, mais vous les faites peut-être mal ou peut-être pas assez bien pour passer un cap en termes de niveau. Il faut parfois accepter de revoir sa méthode, de faire confiance. On est dans la même équipe que vous, on a le même objectif que vous. Vous voir réussir le mieux possible, l'école qui vous conviendra le mieux. Voilà. On est clair là-dessus. Donc faites confiance, acceptez cette remise en question, soyez endurant, soyez travailleur et le résultat, vous l'aurez. Voilà, on l'espère. Enfin, donc pour vous parler vraiment spécifiquement du français, je n'attends rien en termes de connaissances ou en termes de méthodologie de votre part, mais j'ai du travail à vous donner pour l'été parce qu'on est obligé d'anticiper un petit peu. En revanche, il y a une chose qui va être nécessaire, c'est de maîtriser la langue française. Tout ce qui est philosophie, tout ce qui est programme, tout ce qui est œuvre, préparation du concours, tout ça vous allez faire avec moi. Mais vous n'allez pas pouvoir en même temps, en parallèle, faire des exercices de grammaire type projet Voltaire, etc. Ça va être trop lourd. Vous allez arriver en septembre avec une charge de travail que vous n'avez jamais vue de votre vie et vous allez évidemment vous concentrer sur des matières qui vont être les plus centrales dans votre cursus. Ça, je le comprends, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais vous ne pouvez pas négliger pour autant, alors je dirais l'anglais, hein, on vous en a parlé tout à l'heure, je dirais l'anglais et le français, qui sont parfois négligés par les étudiants avant d'arriver ici. Pas partout, ça, je ne généralise pas, mais parfois, c'est les matières un petit peu qu'on travaille le moins. Ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est plus de la communication.
Là, on ne fait pas de la communication, on va faire vraiment un travail technique en français et en philosophie. Je me charge de vous apporter tout le contenu et toute la méthodologie, mais vous devez vous charger de 2 choses. La première, c'est avoir pris connaissance activement des œuvres au programme, je vais vous les présenter tout de suite. Et la deuxième, c'est travailler la grammaire. Travailler le français pur et dur. Donc vous revoyez les conjugaisons, vous revoyez la grammaire, vous revoyez, je sais pas, vous lisez un petit peu. Il y a des Becherel, des exercices comme ça que vous pouvez faire. Vous en faites un petit peu, on gagne du temps. Parce que le travail que vous allez avoir à faire de septembre à mai, pour des personnes qui ne sont pas littéraires, à la base, c'est un travail qui est colossal déjà. Vous ne pouvez pas vous en rajouter. Et comme à côté, vous avez aussi beaucoup de travail et que je n'ai pas la prétention de vous donner davantage de boulot que mes collègues en matière scientifique ou technique, on va essayer de gagner du temps en travaillant pendant l'été. Est-ce qu'on est OK déjà sur ce principe? Oui. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là? Pas de questions. Alors, pour votre information, le programme en français philo change chaque année. Vous avez donc un nouveau programme avec des nouvelles œuvres que je vais vous présenter. Le programme de cette année, c'est Expérience de la nature, au pluriel. Expérience de la nature. Donc, on va travailler pas mal sur la SVT. Je pense que vous allez m'éclairer de vos lumières parce que c'est pas ma partie, bien sûr. On va travailler sur le rapport que l'homme, l'humain, entretient avec la nature étant un mot très générique qui veut dire à la fois l'environnement, le vivant, donc les animaux, d'où la SVT, mais aussi la planète, mais aussi l'humain, puisque nous faisons aussi partie de la nature. Donc, comment on va travailler ce thème-là? Donc, c'est clair et net, on va travailler que sur ça pendant toute l'année. Je vais vous préparer au concours avec des DS qui vont être tout le temps type concours également, comme ma collègue d'anglais. Petit à petit, on va rajouter les exercices nécessaires. Le jour du concours, vous aurez à faire un résumé et une dissertation. Tout portera sur ce thème. Comment on travaille le thème? Déjà, en parallèle, à partir d'aujourd'hui, pour moi, l'année, elle commence maintenant. Pour vous aussi, en français, ça commence aujourd'hui. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous pensez expérience de la nature, vous lisez expérience de la nature, vous regardez des séries expérience de la nature, et vous commencez à faire germer le thème dans votre tête. Il y a certainement plein de films auxquels vous pensez déjà, que vous avez déjà vus, qui peuvent nous servir pour l'année, qui peuvent nourrir un petit peu notre réflexion. Revoyez-les, prenez des notes, faites-vous un carnet de culture sur le thème. Okay. Ensuite, vous avez 2 œuvres au programme. Donc en plus de ce thème, nous avons 2 œuvres. Une œuvre de philo, elle n'est pas facile, et une œuvre de littérature, elle est plutôt chouette. Donc, je vais vous les présenter toutes les 2 aujourd'hui même, cet après-midi, demain matin. Vous allez vous procurer ces 2 œuvres-là impérativement et dans ces éditions impérativement. Je vous ai fait un document pour vous récapituler tout. Vous avez tout qui est noté là et j'explique seulement oralement ce que j'ai écrit. Donc, l'œuvre de philo, c'est une œuvre de Canguilhem qui est un épistémologue, donc qui a énormément travaillé sur la biologie et sur tout ce qui est SVT. Donc c'est autant de la philosophie, c'est plutôt de la philosophie des sciences qu'on va faire. Donc normalement, ça devrait quand même vous parler. Vous allez trouver énormément de références à la physique et à la chimie, et c'est pour ça que je compte beaucoup sur vous, je vous l'avoue. L'idée de Canguilhem, c'est d'essayer de vraiment montrer pourquoi la biologie, ce qu'on a appelé longtemps la biologie, qu'on appellerait aujourd'hui la SVT, doit être une science à part de la physique et de la chimie. Elle peut s'appuyer sur des connaissances en physique-chimie, mais elle doit tenir compte de la spécificité de l'objet d'étude qui est le vivant. Et on ne peut pas étudier le vivant comme on étudie la matière inerte. Ça, c'est la grande thèse. Comment ils démontrent ça, comment ils travaillent ça, c'est là-dedans. C'est difficile. Le langage est très technique. Il y aura des connaissances, des références qui ne vous parleront pas, probablement. C'est pas grave. Vous essayez d'aller au bout, vous essayez de comprendre ce que vous pouvez avec ça. Comme c'est l'œuvre la plus complexe, je pense que dans le courant de l'été, pas en juillet, mais certainement en août, je vous mettrai, on va parler après de cahier de prépa, je vous mettrai à votre disposition peut-être un questionnaire ou quelques explications que vous pourrez travailler pour vous guider dans votre étude de Canguilhem. C'est probablement l'œuvre, c'est sûr même, c'est l'œuvre la plus difficile des 2.
Tout n'est pas au programme, donc ce qui est au programme, vous avez tout le livre entier à acheter, mais ce qui est vraiment à notre programme, dans les parties sur lesquelles on va plus travailler et uniquement travailler, c'est, je vous l'ai marqué là, l'introduction, la partie 1 qui s'appelle méthode et la partie 3 qui s'appelle philosophie avec les chapitres 2, 3, 4 et 5. Tout le reste n'est pas obligatoirement à lire et n'est pas obligatoirement à travailler. Vu la difficulté, ne vous embarrassez pas avec ce qui n'est pas obligatoire. Si vous voulez, bien sûr, faites-le. Mais on essaie d'être pragmatique en vue du concours. Ce n'est pas nécessaire, je vous en ferai moi-même un résumé, ça vous suffira. Deuxième livre. Plus gros, mais plus facile. Vous le connaissez sûrement déjà, Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Oui, non, peut-être vous avez lu une version abrégée. Ça arrive aussi au collège ou au lycée qu'on lise une version abrégée. Bon, là, vous n'avez pas la version pour enfants, vous avez la vraie. Mais c'est un roman, ça se lit très bien. Énormément de connaissances scientifiques, puisque l'œuvre était aussi faite pour vulgariser la connaissance scientifique. Sur cette œuvre-là, je vais vous demander de faire un petit peu, de prendre des notes quand vous lisez. Hein. Quand je vous dis lire les œuvres, c'est pas la lecture plage, hein. C'est la lecture active. Vous prenez un crayon, vous écrivez. Si vous avez peur d'écrire sur votre livre, bon, ça vous passera très vite avec moi, mais si vous avez peur d'abîmer, de ne pas bien écrire, de ne pas savoir quoi écrire, vous prenez de quoi noter à côté. Vous notez les citations qui vous paraissent importantes, les personnages, vous notez un peu leurs caractéristiques. Vous notez les chapitres. Ce qu'il y a bien dans 20 000 lieues sous les mers, c'est que ce sont de courts chapitres. Donc pour se repérer, ça va être plus facile. Et puis il y a des chapitres qui ont peut-être plus d'importance que d'autres. Donc quand on va devoir relire ou retravailler, on n'aura pas forcément à relire tout à partir du moment où vous avez vraiment la vue d'ensemble de l'œuvre. Donc celui-là est beaucoup plus simple. Vous prenez des notes, vous prenez les citations qui vous paraissent importantes sur le rapport de l'homme à la nature. Le rapport de la connaissance qu'on peut avoir du monde qui nous entoure. Voilà pour le travail à faire. Et si vous lisez ou vous voyez des choses à côté qui vous font penser au thème, même si vous ne savez pas trop bien pourquoi ça vous fait penser au thème, pareil, vous prenez des notes. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Tout entier. Et même celui-là, je vais rajouter un truc. À la fin, il y a un dossier. Dans cette édition, c'est celle qu'il vous faut, c'est la Garnier Flammarion. À la fin, il y a un dossier sur le thème. Un dossier sur expérience de la nature. Et je vous suggère fortement de le lire. J'ai oublié de dire que dans la première quinzaine de la rentrée, il y aura un contrôle de lecture. Donc, le contrôle de lecture ne vise pas à interroger votre compréhension totale des œuvres, évidemment, sinon je ne sers plus à rien, mais au moins vérifier que vous avez lu, que vous connaissez les personnages, l'intrigue pour ce qui est de cette œuvre-là, que vous avez compris un peu quand même ces passages-là. Si vous faites le questionnaire que je vais vous donner dans l'été, ça vous aidera énormément, je pense, à réussir ce test. Voilà. C'est un test qui n'a pas une grande importance non plus, mais qui me permet de prendre contact un peu avec vous au niveau de l'écrit. Notre travail va se passer essentiellement à l'écrit. Je vous forme aux écrits du concours, parce qu'il n'y a pas d'oral au concours ATS. Donc nous, on va quand même travailler votre oralité, mais on va la travailler en vue des éventuels entretiens d'embauche, entretiens de recrutement qui sont plutôt sur dossier. Pendant toute l'année, on va travailler là-dessus. Il y aura très certainement une colle collective, donc c'est pendant les heures de colle qu'on fait ça. Il y aura très certainement un entretien qui va être collectif parce que ça se fait de plus en plus au niveau des écoles. On va également travailler le CV, la lettre de motivation, ensemble, très rapidement dans l'année, parce qu'en général je le faisais en janvier, mais en fait ça arrive trop tard. Donc on va faire ça dès le début de l'année. Et quoi vous dire la partie orale c'est très important, même si ça ne concerne pas que le concours ATS, parce que quand vous vous présentez pour être recruté dans une école, si vous êtes reçu, c'est que votre dossier peut convenir, mais c'est souvent à l'oral que les choses se décident. C'est souvent le savoir-être de l'étudiant, sa manière de s'exprimer, sa manière d'être capable de répondre aux questions qu'on lui pose, de ne pas se braquer, d'être ouvert d'esprit, de mettre en avant ses atouts. Enfin, c'est des choses qui se travaillent. Certains d'entre vous sont déjà formés pour ça et ce n'est que mieux. Certains ne le sont pas. Et nous apprendrons tranquillement comment on fait pour mener un entretien le mieux possible et mettre le plus possible ses atouts en valeur et les chances de son côté pour être choisi. Est-ce que vous avez des questions? Je vous distribue mon document et vous avez le temps de réfléchir là. Et le document sera en ligne. Il sera aussi en ligne. Transmis à tout le monde.
J'ai amené les œuvres aussi pour que vous puissiez peut-être prendre en photo les couvertures. Je vous répondrai plus en août qu'en juillet, mais je vous répondrai le plus rapidement possible. Et donc, je vous disais que sur ce thème de expérience de la nature, par exemple, tout ce qui est... récemment, il y a un influenceur qui a gravi l'Everest. Par exemple, ça, c'est quelque chose dont on pourrait éventuellement parler nous ensemble. Même si ça n'a rien à voir avec Jules Verne et avec Canguilhem, en réalité, c'est une expérience de la nature colossale. Et on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Tout ce qui est expérience de survie également, je pense que c'est des choses sur lesquelles on va travailler. Notamment le film aussi Into the Wild que vous avez certainement vu, et si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande de le voir pendant l'été. Donc je pense que pendant l'été, je vous donnerai, je pense que là il faut commencer, hein. Fin juillet il faudrait avoir fini, et allez, mi-août maximum il faudrait avoir fini, et je vous donnerai aussi quelques autres petites recommandations, peut-être pas des livres parce que c'est peut-être un peu long et un peu lourd pour vous, mais peut-être quelques films à voir ou quelques épisodes de séries pour que vous ayez aussi une vue un petit peu d'ensemble sur la thématique. Et vous aussi, si vous avez des suggestions ou des recommandations, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit pendant l'été, si vous voyez quelque chose qui vous paraît vraiment concerner le thème, n'hésitez pas à m'écrire pour me dire, voilà, j'ai vu tel film, je pense que ça peut avoir rapport avec le thème, on le rajoute dans la liste et on se fait ensemble une espèce de filmographie qui peut avoir de l'intérêt pour le reste de l'année. Oui. C'est un sujet propre au CPGE ATS? Tout à fait. Au CPGE scientifique, pas ATS. Ah, okay. Donc Mathsup, Mathsp, etc., ils ont tous les mêmes, avec une œuvre au programme en plus. Okay. Voilà. Mais eux, par contre, travaillent pendant 2 ans la méthode. Donc si tu veux, nous, on a à acquérir pendant une année et la méthode et le thème. Eux, en général, la première année, ils travaillent sur un thème sur lequel ils ne passeront pas le concours, mais ils s'entraînent déjà, ils connaissent la méthode du résumé et de la dissert. La deuxième année, ils font le thème sur lequel ils vont passer le concours. Ils ont déjà un bagage qui est tel qu'ils peuvent faire 3 œuvres au lieu de 2. Voilà, c'est la raison pour laquelle, pour nous, c'est un peu allégé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'étais un peu plus long que mes collègues. Habituez-vous. C'est bon, pas de questions? Bon, vous avez mon adresse et si vous avez d'autres questions qui vous viennent, vous n'hésitez pas à me contacter. Hein. Ne soyez pas rebutés par l'œuvre philo, j'insiste. C'est difficile, mais accrochez-vous, allez jusqu'au bout. Même si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave. Hein, ne la posez pas dans un coin en vous disant c'est bon, je ne comprendrai rien, j'y arriverai pas. Non, accrochez-vous un petit peu. Des choses vont surgir. Des choses seront un petit peu plus compréhensibles. Ça marche? Bon courage pour l'été. Bienvenue en ATS.